En 3 mois, on était en vacances. 7,56 €. Prix total à payer, 76,96 €. On se fout de la gueule du monde dans ce pays du matin au soir. Je voudrais vous parler de ça. Ce putain de compteur Linky qu'on nous a forcé à accepter malgré nous. Il y a maintenant quelques années. Rappelez-vous, on s'était tous révoltés, on avait même manifesté, on s'était insurgés, on avait fait des plaintes, on avait fait des pétitions. Impossible de faire entendre raison à un certain gouvernement de maboules, de déglingots et, j'ai quand même l'impression, d'arnaqueurs professionnels en costume. Eh bien, la Cour des comptes, c'est officiel, les amis. Vous pouvez partager, réagir et commenter. C'est officiel. La Cour des comptes a épinglé Enedis, ces putains de compteurs-là. D'accord ? Coût total, accrochez-vous bien, les amis, ça va faire mal au coût total, 5,7 milliards. Je répète, 5,7 milliards d'euros facturés par Enedis, d'accord, aux contribuables français. Et tu remarqueras que dans le mot contribuable, il y a le mot con. C'est pas un hasard, à mon avis. Moyennant quoi, Enedis, déjà, s'est empoché 800 millions d'euros. J'ai bien dit 800 millions d'euros de dépassement de factures, de surfacturation. Et hormis cela, bien évidemment, l'économie que personne ne vous dit d'Enedis, c'est que maintenant, ils n'ont plus à se déplacer pour faire la relève des compteurs. C'est pas pour autant que les factures d'électricité ont baissé, c'est pas pour autant que le prix de l'abonnement a diminué. Ça veut dire qu'en plus de ça, on a un abonnement qui ne cesse d'augmenter alors que Enedis a divisé par sa charge de travail. Non seulement ça, facturation aux finances publiques, à vos impôts, à mes impôts, à vos taxes et à mes taxes, en plus des abonnements et des facturations qu'on paye déjà. 5,7 milliards d'euros, avec 800 millions d'euros dans la poche directement de Enedis, et en plus de ça, des abonnements et des consommations qui sont montées à la hausse. Ce qui est le plus grave, c'est qu'entre-temps, et c'est un quatrième et dernier élément que je vais vous demander également de partager, Enedis a profité à outrance du fameux CICE pour s'abreuver de financement public. C'est une opération largement bénéfique pour elle. Enedis s'est coiffré. C'est vraiment révoltant. Il y a de quoi tout péter dans ce putain de pays. Qu'est-ce qu'on attend, bordel de merde, pour se révolter et pour demander le départ des responsables de tout ceci? En 3 mois, on était en vacances. 7,56 €. Prix total à payer, 76,96 €. On se fout de la gueule du monde dans ce pays du matin au soir. Est-ce qu'on se rend compte dans ce pays qu'on marche sur la tête? On a consommé 7,56 € de gaz en 3 mois et on a une facture de 76,96 €. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer à quoi c'est dû? Est-ce que quelqu'un y comprend quelque chose? Comment est-ce qu'on arrive à une facture totale 1000% plus chère que la consommation réelle de gaz? Alors j'ai bien vu que l'abonnement était passé avec la TVA là, à 20%. Ça, oui, je l'ai bien vu, d'accord? TVA à 20%, c'est marqué là. J'ai bien vu également qu'il y avait des frais d'acheminement, frais de contribution, frais de je sais pas quoi, J'ai bien vu qu'il y avait des e-services, services clients Enedis. J'ai bien vu également qu'on payait la contribution tarifaire d'acheminement, qu'on payait des acquises sur les tarifs de gaz naturel. Enfin, à un moment donné, est-ce qu'on peut arrêter de délirer dans ce pays? Qui peut penser que c'est normal, pour une consommation de 7,56 € de gaz en 3 mois, d'avoir une facture de 76,96 €? Et c'est à se tirer une balle dans la tête, en fait, c'est cette histoire-là. Et tout devient comme ça, tout est en train de devenir comme ça. Que ce soit le gaz, l'électricité, l'eau, les courses, l'essence, le contrôle technique, les impôts, directs ou indirects, la TVA, les prélèvements sociaux, CSG, CRDS, les taxes également sur les livrets et sur l'épargne, les frais bancaires, les assurances, l'arnaque des travaux à domicile. Alors, franchement, j'espère pour vous que vous n'avez pas de travaux à réaliser chez vous, parce que si c'est le cas, franchement, priez dès maintenant
matin, midi et soir. Hein. Parce qu'entre les escrocs de grand chemin, les arnaqueurs à la petite semaine, les entreprises simplement malveillantes et ou les patrons et ouvriers gens foutistes, il y a de quoi également se tirer une balle dans la tête. En fait, dans ce pays, tout est fait pour nous dégoûter, tout est fait pour nous décourager, tout est fait pour nous détourner à jamais de la politique, des élections, et pour les laisser faire leur petit manège entre eux. Je crois que c'est ça qu'ils veulent en fait. Ils veulent qu'on soit tellement écœurés, tellement dégoûtés, tellement révoltés, qu'au final, on les laisse faire tout ce qu'ils veulent, on ne s'intéresse plus du tout et plus jamais à la politique. Mais c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Il faut continuer à aller voter, il faut aller voter pour le RIC, pour le Frexit, qu'on retrouve du sens dans ce pays. Parce que là, c'est pas normal. 76 € de facture pour 7,56 € de consommation, on va devenir fou dans ce pays. On marche sur la tête, en fait. Et c'est pas fini. Hein. Je te rappelle également que le budget de l'Union européenne pour 2027-2028, von der Leyen a décidé de nous appliquer 6 nouvelles taxes dans la gueule, dont des taxes sur le tabac, bien évidemment, des taxes sur les entreprises, des taxes sur les slips, je crois également, c'est à l'étude apparemment, des taxes sur l'air qu'on respire, des taxes sur les portes d'entrée, enfin bref, je fais un petit peu le fanfaron parce que franchement les bras m'en tombent, mais très honnêtement, hein, je ne sais pas comment toute cette histoire va finir. Il est grand temps, je crois, de sortir de cette satanée Union européenne, et il est grand temps que les citoyens retrouvent leur souveraineté et foutent la plupart des responsables politiques, je devrais même dire des irresponsables politiques, à la porte, avec un grand coup de pied au cul. Parce que franchement, dans l'état dans lequel ils ont laissé le pays, la France, tout est criblé de taxes, d'impôts, de normes. Tout est massacré, tout est bousillé. Et à l'inverse, les trucs qui ne servent pas à grand-chose, comme France Télévisions, comme le cinéma français, ça par contre, eux, ils reçoivent des milliards avec nos impôts. Franchement, je ne sais pas, en fait, je comprends hein, que les gens soient un peu dans le ras-le-bol, dans l'anesthésie. La plupart des gens maintenant sont asphyxiés, sont prisonniers de leurs taxes, de leurs impôts, de leurs crédits, de leur compte en banque à découvert et de leur loyer à payer et à rembourser. Je comprends tout ça. Et donc les gens n'ont pas le temps ni de faire la grève, ni même de regarder ce qui se passe au niveau des lois et des politiques. Mais mon Dieu, si vous aviez un peu de temps, allez regarder ce qui se passe. Franchement, c'est à se tirer une balle dans la tête. On arrive maintenant, je dirais, au bout des choses kafkaïennes, où je te dis, hein, je te donne un exemple, hein, une facture de gaz, 7,56 € de consommation, on arrive à payer à la fin de la facture des 76 €. Je veux dire, si ça, c'est pas un exemple du fait que le pays, France, aujourd'hui, il est en mort cérébrale et qu'il faut d'urgence l'achever, parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, il faut l'achever. Hein, tu sais, c'est comme un cheval qui a 2 jambes cassées, il faut l'achever hein, d'un coup de fusil. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour la France. Parce que là, c'est quand même pas possible, quoi. On travaille à 75% maintenant pour l'État, pour les ministres, les élus et pour les collectivités locales et territoriales. Il ne faut pas les oublier parce qu'ils sont gourmands, ils bouffent une grosse partie du magot. On se crève le cul, excusez-moi l'expression, pour que notre argent parte en fumée à la fin du mois. D'ailleurs, même avant la fin du mois, il part, hein, entre les frais bancaires, les agios, les frais de découvert, les frais de commission d'intervention, les rejets de prélèvement, les rejets de chèques. Là, on est assassiné par les banques. Hein, ça fait pas mal de temps que ça dure, avec l'adoubement d'un certain Macron, tu sais, le Mozart de la finance. Les TVA, les taxes, les prélèvements à la source, les prélèvements sociaux, les CSG, les CADS, l'impôt sur le revenu, la TVA, 20% de TVA, c'est fou. Plus l'augmentation des taxes qu'ils ont fait sur tous les produits de consommation courante. Même l'eau en bouteille, putain, ils ont osé surtaxer l'eau en bouteille. 49.3, ils ont osé. Ils ont surtaxé les sodas et en même temps, ils ont surtaxé les eaux en bouteille. Donc, quelle est la logique là-dedans? Si vraiment ça avait une logique de santé nationale, ils auraient détaxé l'eau minérale, l'eau en bouteille, ils auraient mis de taxe zéro. Non. Ils ont surtaxé les eaux en bouteille et ils ont surtaxé les sodas et les boissons gazeuses. Donc, ça veut dire, et les alcools. Ça veut dire, en fait, que c'est juste des excuses pour nous piquer de l'argent. Pour ça, je te dis, moi, je ne sais pas comment ça va finir, l'histoire, mais à mon avis, ça va très mal finir. Et il y en a qui feraient mieux de faire attention à eux, parce que, tu sais, John Fitzgerald Kennedy, JFK, là, il a mal fini, tu vois. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se croient intouchables à un moment donné. Les fameux ministres du Népal, là, qui ont fini avec la gueule dans le fleuve, ou alors leur maison cramée avec leur femme à l'intérieur. Puis un beau matin, la réalité les rattrape.
À force de taxer les pauvres, à force de casser la gueule des pauvres, de la classe populaire et de la classe moyenne, à un moment donné, les pauvres, ils vont sortir dans la rue, ils vont bouffer du riche, ils vont bouffer du politique. Mais vraiment bouffer avec leurs dents, parce qu'ils auront faim, trop faim. Partagez, réagissez, commentez. Salut les amis, ciao les négociateurs.